dimanche matin à tous. Soyez les bienvenus à la vie comblée. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Si vous êtes arrivé ici avec votre semaine sur le dos, que c'est lourd, que vous êtes découragé ou fatigué, vous ne repartirez pas dans le même état parce qu'on vient louer notre Dieu qui peut tout changer. Amen. Alors, je vous invite à vous lever pour qu'on puisse entrer ensemble dans sa joie, dans sa présence et dans sa victoire. Amen. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Chante pour ce que tu as fait. Qui brise le pouvoir du mal et de la mort, c'est le roi de gloire. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, le roi de gloire, il est le roi des rois. Secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, le roi de gloire, il est le roi des rois. Oh, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, le roi de gloire, le roi de gloire, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat, le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé,
te chante pour ce que tu as fait. Oui, Seigneur, on te chante pour ce que tu as fait. Tu as tout accompli, tu as vaincu la mort. Tu es digne, Seigneur, de nos louanges et on veut te remercier ce matin pour tout ce que tu as fait. Oh. Tu es tellement, tellement bon, Seigneur. On veut te rendre hommage ce matin. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tourne vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Amen. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Oui, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Oh, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, 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 Hosanna.
Seigneur. En toi, on retrouve la force de vivre. En toi, on retrouve la force de faire le pas qu'il faut. En toi, on retrouve notre joie, notre paix. Seigneur, personne n'est comparable à toi. Personne n'est comme toi. Ni l'argent, ni l'or, ni l'amour des autres, Seigneur. Tu surpasses tout ça. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur. Ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient, ni aucun argent ni or. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur. Ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Je suis, je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adorant en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Jésus, rien n'est semblable. Rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Oh, ton amour sans fin. Oh.
ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Jésus, Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Dans ton amour, dans ton amour. Oh, je veux te louer pour ton amour. Oh, Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Tu tiens chaque moment, tu calmes mes pensées. Avec toi, je traverse le feu et tu guéris mes maladies. J'ai foi en toi, j'ai foi en toi. Oui, je crois que tu m'as guéri. Oui, je crois que tu es tout pour moi. Oui, je crois que tu vis en
tu es plus que suffisant. Jésus, j'ai besoin de toi. Tu tiens chaque moment. Tu calmes mes pensées. Avec toi, je traverse le feu et tu guéris mes maladies. J'ai foi en toi. J'ai foi en toi. Oui, je crois que tu m'as guéri. Oui, je crois que tu es tout pour moi. Oui, je crois que tu vis en moi. Oui, je crois que tu es plus que suffisant. Jésus, j'ai besoin de toi. De toi. Rien n'est impossible à toi, mon roi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, mon roi. Tu tiens ma vie dans tes mains. Non, rien n'est impossible à toi, mon roi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, mon roi. Tu tiens ma vie dans tes mains. Oui, je crois que tu m'as guéri. Oui, je crois que tu es tout pour moi. Oui, je crois que tu vis en moi. Oui, je crois que tu es plus que suffisant. Oh, Jésus, j'ai besoin de toi. Rechantons, rien n'est impossible en pensant à ce qui nous semble impossible. Rien n'est impossible à lui. Guérir les corps, les mariages, les finances. Rien n'est impossible à notre Dieu. Disons-le, crions-le ce matin. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Wouh! Chantons-le encore. Rien n'est impossible à toi, mon roi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, mon roi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, mon roi. Tu tiens ma vie dans tes mains. Oui, je crois que tu m'as guéri. Oui, je crois que tu es tout pour moi. Oui, je crois
que tu vis en moi. Oui, je crois que tu es plus que suffisant. Jésus, j'ai besoin de toi. Oui, je crois que tu m'as guéri. Peu importe ce matin, déclarez-le. Oui, je crois. Déclarez ce que vous croyez ce matin. Que tu es tout pour moi. Que ce soit guérison, que ce soit finance, peu importe, déclarez-le ce matin. Oui, je crois en quoi? Oui, je crois que tu vis alléluia, en Seigneur. moi. Nous croyons en ta fidélité, oui, Seigneur. Je crois nous croyons à ta bonté, que tu Seigneur. es plus que suffisant. Que tu es plus, beaucoup plus que suffisant. Jésus, j'ai besoin de toi. Oui, je crois que tu m'as guéri. Alléluia, Seigneur. Oui, je crois que tu es tout pour moi. Tu es tout pour nous, Seigneur. Alléluia. Merci parce que nous croyons en ta fidélité. Nous croyons en qui tu es, Seigneur. Nous croyons que rien n'est impossible à toi. Alléluia, Seigneur. Oh oui, déclarez-le ce matin. Oui, je crois que tu es plus que suffisant. On va chanter, on va le déclarer une dernière fois que rien n'est impossible. Jésus, rien n'est impossible. De toi. Oh oui, Seigneur. Oh, rien n'est impossible. Impossible à toi, mon roi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, mon roi. Tu tiens ma vie dans tes mains. Oh, rien n'est impossible. Non, rien n'est impossible à toi. Oh, alléluia, Seigneur. Rien n'est impossible Oh, à toi. Rien n'est impossible à toi, mon roi. Oh, alléluia, alléluia. Tu tiens ma vie dans tes mains. Oh, merci, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, on vient devant toi ce matin. On vient devant toi ce matin avec reconnaissance. On vient devant toi, Seigneur, avec foi. Oui, Seigneur, on veut croire de notre cœur, mais déclarer également de notre bouche que nous croyons. Seigneur, nous voulons que nos paroles, Seigneur, soient le témoignage, non seulement non de ce que nous voyons, mais le témoignage de ce que toi, tu nous dis. On veut que nos paroles, Seigneur, soient le témoignage de ta vérité. Seigneur, on veut que nos paroles et nos actions, Seigneur, soient en ligne avec ce que toi, tu dis. Alléluia. Et tu dis que ce que nous avons est plus que suffisant. Tu dis, Seigneur, que nous avons tout pleinement en toi. Donc, peu importe le manque qui semble devant nos yeux, peu importe l'inquiétude, peu importe le manque de direction, Seigneur, ce matin, nous élevons la voix et nous déclarons que c'est toi qui es assis au-dessus de tout. Alléluia. Et qu'au nom de Jésus, on va le dire ensemble ce matin, au nom de Jésus, alléluia, qu'au nom de Jésus, oh, tout genou doit fléchir, qu'au nom de Jésus, toute situation doit obéir. Alléluia. Oh, mais que le nom de Jésus, oh, doit sortir de nos bouches. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, si on veut que nos paroles soient en ligne avec la parole de Dieu, il faut remplir nos cœurs de la parole de vérité. Au lieu de remplir nos cœurs de crainte, au lieu de remplir nos cœurs de peur, au lieu de remplir nos cœurs de toutes sortes d'incertitudes, remplissons nos cœurs de la parole de Dieu. Remplissons nos cœurs de la vérité. Remplissons nos cœurs de la présence de celui qui est et sera éternellement. Alléluia. Afin que chaque situation puisse être un témoignage de la grandeur et de la magnificence de notre Dieu. Oh, donc Seigneur, merci. Merci pour ta présence dans nos vies ce matin. Oh, alléluia, que c'est toi, Seigneur, toi seul, qui brise les chaînes. Oh, alléluia. Oh, oui, Seigneur, ce matin, les chaînes sont brisées, Seigneur. Oh oui, les chaînes sont brisées, Seigneur. Oh oui, je déclare dans le nom de Jésus, oh,
Oh, que les chaînes tombent. Oh oui, les chaînes tombent, Seigneur. Oh, que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Oh, la liberté, oh, pour avancer. La liberté pour croire. Oh, la liberté pour prospérer. Oh, la liberté pour marcher dans la santé. Oh, la liberté pour marcher dans la joie. Alléluia. Oh, dans le bonheur. Alléluia. Oh, la liberté pour marcher dans les plans que tu as prévus pour nous avant la fondation du monde. Oh, élevez vos voix là où vous êtes ce matin. Oh, rendez-lui gloire. Oh, rendez-lui grâce. Alléluia. Oh, employez vos propres mots. Oh, que ce soit dans l'esprit ou que ce soit dans votre propre langue. Alléluia. Oh, dites-lui à quel point il est grand, à quel point il est merveilleux. Oh oui, je crois, Seigneur. Oh oui, je crois en toi. Oh, même si tout vient contre moi, je ne cesserai de croire en toi. Alléluia. Oh, parce que tu es assis sur ton trône. Oh, parce que tu règnes et ton trône est inébranlable. Alléluia. Oh, il durera jusqu'à l'éternité. Oh, dans et si longtemps que je serai en toi. Oh, rien ne pourra m'atteindre, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, nous désirons et nous décidons rester en toi. Oh, habiter en toi, Seigneur. Oh, charalendere santo robochete. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Oh, riandora sende le landoro cheia. Oui, je crois que tu m'as guéri. Oui, je crois que tu es plus que suffisant. Jésus, j'ai besoin de toi. Oh, une dernière fois, oui, je crois que tu m'as guéri. Oui, je crois que tu es tout pour moi. Que tu vis en moi. Oui, je crois que tu es plus que suffisant. Jésus, j'ai besoin de toi. Alléluia. Merci, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Notre capacité ne nous vient pas de nos propres forces, Seigneur. Elle vient de toi. N'ayons pas honte de dire au Seigneur que nous avons besoin de lui. Amen. Parce qu'il est là à chaque tournant, à chaque coin, pour nous soutenir, pour nous élever, peu importe ce que nous traversons. Et ce matin, ma prière, c'est que vous soyez attentifs, non seulement avec vos oreilles, mais avec votre esprit, avec votre cœur, à ce que le Seigneur veut nous apporter aujourd'hui. Et je déclare qu'il n'y a rien qui va pouvoir venir étouffer cette semence incorruptible qui va être semée dans vos cœurs. Amen. Qu'elle puisse porter le fruit qu'elle est appelée, qu'elle est destinée à porter. Et sachez que le Seigneur veille lui-même sur sa parole. Il veille lui-même sur sa parole afin de l'accomplir. Elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle était destinée. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Ouh! Faites bien. Bon matin tout le monde. On peut remercier Luc et Annick pour ce bon moment de louange dans la présence du Seigneur. Et je prends le temps également, comme à tous les dimanches, de vous souhaiter la bienvenue. Souhaiter la bienvenue particulièrement à ceux et celles peut-être qui sont avec nous pour la première fois, que ce soit ici sur place, que ce soit en ligne. Nous sommes très heureux de vous recevoir. J'ai hâte de partager la parole ce matin. Quelques petites annonces avant toute chose. Donc, vous êtes habitués. Hein? On va lever nos yeux à l'écran. On va écouter ça, puis je vais être avec vous là tout de suite après. Merci.
Bon matin à tous, il me fait plaisir de vous accueillir ce matin ici à l'église La Vie Comblée. Peut-être est-ce la première fois aujourd'hui que vous mettez les pieds dans cette église. Alors sachez que nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous. À votre arrivée, vous devriez avoir reçu une pochette de bienvenue. À l'intérieur se trouvent plusieurs informations concernant l'Église, sa vision, sa mission, les différentes valeurs, les différentes activités offertes tout au long de la semaine. On vous invite vraiment à la regarder. À l'intérieur, il y aurait également la carte connexion, une carte comme celle-ci, qu'on vous invite à remplir, parce qu'elle nous permettra de pouvoir entrer en relation avec vous, de pouvoir vous accueillir comme il se doit. Vous n'avez qu'à la remplir et à la déposer à la table d'information à votre sortie. Une personne de notre équipe se fera un grand plaisir de communiquer avec vous afin de pouvoir répondre à toutes vos questions. Bienvenue ici à l'Église La Vie Comblée. Plusieurs annonces cette semaine, mais surtout des rappels. Alors, messieurs, n'oubliez pas d'aller vous inscrire pour la prochaine rencontre d'hommes qui aura lieu samedi, le 4 décembre prochain, dès 9h30. Donc, elle aura lieu à nos bureaux au 1700 Boulevard Lemire. Je vous le dis, messieurs, vous ne voulez pas rater ça. Mais pour y participer, il faut absolument vous inscrire. Donc, vous pouvez le faire soit en vous rendant à la table d'information à votre sortie ou encore, vous pouvez le faire directement en ligne en envoyant un courriel à l'adresse suivante homme avec un S, LVC, à commercial lavicomblée.com. Si vous désirez recevoir un panier de Noël parce que vous passez par une période financière plus difficile pour le temps des fêtes, ou si vous connaissez quelqu'un qui serait dans le besoin, alors on vous invite à remplir une demande aujourd'hui même. Vous avez en fait jusqu'au 12 décembre prochain afin de remplir une demande. Par la suite, il sera malheureusement trop tard pour pouvoir prendre les demandes. Donc, vous pouvez le faire en vous rendant également à la table d'information ou encore en allant sur notre page web au www.lavicomblée.com en sélectionnant ressources et par la suite aide alimentaire. Donc, si c'est vous ce matin qui avez besoin, n'hésitez pas. Si vous désirez contribuer au panier Noël, vous pouvez le faire soit en donnant un don ou encore en participant à notre défi des denrées. Donc, cette semaine, ce que nous attendons, ce sont une boîte de jus ou des petits jus pour les lunchs. Donc, boîte de jus, petits jus pour les lunchs, la sorte que vous désirez. On attend ça pour dimanche prochain. Vous pourrez le déposer à votre arrivée sur la table pour les paniers de Noël. Et un grand merci à vous, puisque notre projet Opération Flocon de Bonheur fut vraiment un succès. Et oui, il y avait environ 40 enfants à parrainer, provenant tous de deux organismes communautaires différents de la ville. Et dimanche dernier, ils ont tous été parrainés. Donc, un grand merci à vous. Merci de vouloir bénir ces enfants, de pouvoir leur redonner un beau sourire pour le temps des fêtes. Sur ce, c'est tout pour cette semaine. Alors, je vous souhaite un excellent service. Amen, amen. Merci. Et quand on a annoncé la réunion des hommes, j'ai entendu des femmes dire « Wouhou! » Je dis ça comme ça, tout simplement. Hein? Laissez, vous amener les conclusions que vous voulez à ça. Et ouais, c'est ça. Et il y a quand même une autre annonce importante qu'on ne savait pas là, quand on a fait on a filmé les annonces. Vous avez été avertis là à l'avant. En fait, ça a été en vigueur depuis le 15 novembre. Il y a eu un changement au niveau des mesures sanitaires qui exigent maintenant là, dans les lieux publics intérieurs, mais pas seulement les lieux de culte, mais aussi les cinémas et les salles de spectacle où on doit maintenant garder le masque à l'intérieur ici, à temps plein. Moi aussi, je suis triste parce que je ne vois pas vos beaux visages, vos sourires. Fait qu'essayez de sourire le plus possible avec vos yeux. Mais je remercie tout le monde là, de votre collaboration. OK, s'il vous plaît, ne pas vous en prendre à nos placiers qui ont pour
pour mandat là, de veiller à ce que ça soit vraiment respecté. Mais justement, est-ce qu'on peut remercier tous ceux et celles qui travaillent à chaque dimanche, qui sont là fidèlement pour vous servir, en fait. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est certain, dès que ça va changer, soyez assurés qu'on va vous tenir au courant. Okay? Donc, sur ce, ça ne nous empêchera pas de recevoir la parole. Amen. Et je vous invite donc à aller en Luc chapitre 9, on va lire ensemble les versets 10 et 17. On va débuter aujourd'hui une nouvelle série. Donc, Luc chapitre 9, versets 10 à 17 qu'on va lire ensemble et on va voir vraiment en introduction ce qu'on connaît comme étant le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Donc, nous y sommes. Les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules ayant su le suivre, Jésus les accueillit, il leur parlait du royaume de Dieu, il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Verset 12, comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, « Renvoie la foule, afin qu'elles aillent dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, donc trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées de 50. » Et ils firent ainsi. Ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains, les 2 poissons, et les levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna à ses disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Verset 17, tous mangèrent. On va dire ensemble, tous mangèrent et furent rassasiés. Pas juste, ils ont eu quelque chose à se mettre dans la bouche. Ils ont été rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Le titre de mon message aujourd'hui, et tout dépendamment comment le Saint-Esprit va nous diriger dans tout ça, de cette nouvelle série-là également, s'intitule « Avant la pluie ». Avant la pluie. Vous savez que bien que ce ne soit pas à 100% unanime dans le monde scientifique, il semble que les animaux ont certaines réactions spécifiques et particulières avant qu'ils se mettent à pleuvoir. Parce qu'il y a des gens qui ont des animaux de compagnie qui ont remarqué ça, que vos chiens, vos chats ou quoi que ce soit avaient certaines réactions, certains comportements avant que la pluie ne vienne. Et j'ai fait quelques recherches, entre guillemets, je n'ai pas passé des heures là-dessus non plus, mais j'ai trouvé fascinant quand même certaines choses qu'on retrouve par rapport à ça. Par exemple, les poissons, paraît-il qu'il y a une certaine espèce de poisson, il y a plusieurs espèces de poissons qui ont tendance à se jeter hors de l'eau pour attraper les insectes et qu'ils le font beaucoup plus souvent ou d'une manière beaucoup plus répétée avant l'arrivée d'un orage. Pourquoi? Parce qu'il paraît ici que les insectes sont tout simplement plus présents avant qu'il pleuve. Et avant qu'il se mette à pleuvoir, les poissons se dépêchent et ils vont prendre de plus en plus d'insectes. D'ailleurs, en parlant des insectes, il paraît aussi, écoutez bien, que les insectes piquent d'ailleurs davantage les humains et les animaux avant un orage. Vous avez remarqué ça? Vous saviez ça, vous? Pas moi. Et en plus de voler plus bas, ou plutôt en plus de voler plus bas, la peau humaine, paraît-il, dégage une substance spéciale lorsque le temps est plus lourd. Et c'est cette substance-là qui attirerait les insectes. Mais ce que j'ai lu qui m'intéresse le plus et qui va mettre la table pour ce qu'on veut voir ensemble aujourd'hui, je l'ai même mis là, dans les notes qu'on va pouvoir lire ensemble à l'écran, c'est au niveau des abeilles.
Des naturalistes, écoutez bien, c'est quoi ça, 19e siècle, des naturalistes avaient remarqué combien les abeilles semblaient décupler d'énergie avant l'arrivée de la pluie. Une observation confirmée en décembre dernier par 4 chercheurs de l'Académie des sciences de Chine grâce à des puces RFID, collées sur 300 insectes. Voici, avant les jours de pluie, les abeilles butinent davantage et rentrent plus tard à la ruche qu'avant une journée ensoleillée. C'est une manière pour elles de faire des réserves et d'assurer leur vie en cas de mauvaise météo. Leur secret pour la prévoir? Les scientifiques n'ont pas encore de réponse définitive, mais pointent vers, lisez bien ça, un mécanisme interne sensible aux variations du CO2, de l'humidité, de la température, de la pression atmosphérique. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que je crois que nous avons également un certain mécanisme interne qui peut nous aider à ressentir lorsque la pluie va venir. Et quand je parle de pluie ici, bien entendu, je parle d'une pluie envoyée par le Seigneur, une pluie de bénédiction, une pluie de bonté, une pluie qui vient avec une nouvelle saison, de nouvelles choses que Dieu veut faire dans nos vies. Je crois que nous avons ce mécanisme interne qu'on peut appeler le Saint-Esprit, qui nous travaille à l'intérieur et qui nous fait dire « je ne sais pas pourquoi, mais je sens que... » Amen. Je ne peux pas expliquer exactement pourquoi, mais je ressens que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Et je crois sincèrement que Dieu prépare une pluie abondante pour son peuple. Amen. Et c'est drôle parce que je me sens personnellement exactement comme je me suis senti il y a presque 3 ans de ça. En janvier 2019, j'ai fait une série de messages intitulés « Êtes-vous prêts pour la pluie? » OK? Et j'aime pas, évidemment, ramener les mêmes titres et les choses, mais pendant que je me préparais pour les prochains messages, c'était exactement le même titre qui me revenait tout le temps. Je disais, Seigneur, je ne peux pas faire la même série. Mais je me sens exactement de la même manière où est-ce qu'à ce moment-là, le but, le désir de cette série-là, c'était, il faut que mon peuple non seulement sache que j'envoie ma pluie, mais je veux qu'il soit prêt pour cette pluie-là. Je veux que comme les abeilles, on se prépare à recevoir cette pluie-là. Et aujourd'hui, depuis 2019, il s'en est passé des choses, n'est-ce pas? On peut juste dire COVID, OK? Et depuis la dernière fois, dans ma vie, il s'en est passé des choses aussi. Mais j'ai l'impression que ce que le Seigneur veut nous dire à travers ça, pourquoi il ramène ce thème-là de avant la pluie, une pluie de miracles, parce qu'à l'époque, c'était ça, c'était de dire, mais oui, on lit sur des miracles, mais on voit que pour recevoir le miraculeux, c'est toujours mieux d'être prêt à recevoir le miraculeux. Et Dieu veut nous dire, écoutez bien, non seulement à l'Église, mais je crois dans la vie personnelle de plusieurs personnes, que même s'il s'est passé beaucoup de choses depuis le jour où je t'ai fait cette promesse, je prévois toujours de la pluie. Amen? Que peu importe si ça fait 3 mois, 3 ans, 30 ans que tu as reçu cette promesse dans ton cœur, je veux te rappeler aujourd'hui que je prévois toujours de la pluie. Amen? Donc, peut-être que les 3 dernières années, en regardant ce qui s'est passé, peut-être que depuis le jour où tu as reçu la promesse de Dieu, les choses ne se sont pas du tout passées comme tu le croyais et ça t'a fait mettre de côté. Mais Dieu veut te dire que peu importe si les choses autour de toi changent, moi, je ne change pas et je prévois toujours de la pluie. Mais toi, es-tu toujours en train de te préparer? Amen? Parce qu'on reçoit la promesse,
on est content, on part, on le dit à qui veut bien entendre, mais la vie arrive. Et là, on arrête. Peut-être que j'ai mal entendu, peut-être que si, peut-être que ça, on arrête de se préparer. Non. Continue de te préparer. C'est un rappel de Dieu pour dire, je n'ai pas oublié ma promesse. Amen. Et c'est comme que ce soit une femme ou des parents qui attendent la venue d'un enfant. On doit se préparer, n'est-ce pas? Hein, on achète les articles pour les bébés, on prépare la chambre, on prépare ci, on prépare cela, on achète les vêtements, on fait un shower, OK? On prépare la venue de cet enfant. Et il y a quelque chose que Dieu veut faire dans nos vies qui nécessite qu'on se prépare. Et je sais que l'idée même de dire « je dois me préparer pour recevoir la bénédiction » peut être une idée qui semble un peu étrange dans le sens où nous savons que nous sommes bénis. Amen? Que Dieu nous bénit. Que la Bible nous dit qu'il a déversé sur nous toutes les bénédictions contenues dans les lieux célestes. Mais je vois ça un peu comme un récupérateur d'eau de pluie. Dans le sens que quand il pleut, à Drummondville, il pleut partout. Mais ce n'est pas tout le monde qui récupère cette eau-là. Dieu déverse ses bontés, ses bénédictions sur tous ses enfants. Mais ce n'est pas tout le monde qui vit dans ces bénédictions-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde que leur vie en ce moment est un récipient adéquat pour recevoir cette pluie-là. Et Dieu dit, prépare-toi. Si Noé ne construit pas d'arche, OK? Amen? Même si Dieu veut le bénir, même si Dieu veut le sauver, même si Dieu veut continuer sa création à travers les différents animaux qu'il a envoyés, si Noé ne le fait pas. Et c'est ce que je veux voir avec vous dans cette série-là. C'est comment est-ce qu'on peut se préparer à la prochaine saison dans nos vies? Parce que je crois que Dieu nous dirige, il nous guide. Amen. C'est pas par hasard Dieu a créé les astres, la lune, le soleil, les étoiles. Il y a les saisons. Pourquoi? Parce que ça définit le temps. Là, on entre dans une nouvelle saison, l'hiver, OK? Et puis, vous avez vu comment c'était forcé, hein? OK? Mais on le sent, hein? On le sent. Et je crois que pareillement, Dieu travaille dans nos vies aussi par saison. Il y a des saisons, il y a des périodes, il y a des étapes. Et j'ose croire que Dieu nous conduit par ce mécanisme interne-là, nous avertit quand des nouvelles saisons arrivent. Mais non seulement il faut être à l'écoute, mais il faut se préparer. Et je crois qu'il y a moyen de se préparer, même si on ne sait pas à 100% à quoi va ressembler cette nouvelle saison. Amen. Donc, pour aujourd'hui, on va se baser sur le passage qu'on a vu ensemble en entrée de jeu sur cette multiplication des pains, sur ce miracle-là. Et on aime le fait que le pain s'est multiplié, on aime le fait qu'à la fin, il y en a resté plein. Mais alors qu'on va examiner ça ensemble, on va remarquer que les facteurs présents dans cette histoire qui ont mené au miracle, c'est-à-dire les éléments de base pour mener au miracle, sont très souvent les mêmes éléments de base qu'on retrouve dans notre vie, mais qui nous font au contraire croire que tout est perdu. Parce que je l'ai déjà dit souvent et je le répète, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Mais si on veut voir l'impossible arriver, ou plutôt si on désire voir des miracles dans nos vies, il faut être prêt à flirter avec l'impossible. Amen?
Mais trop souvent, l'impossible vient dans nos vies et nous dit, voulez-vous danser? Et on dit, non, merci. Hein? Mais Seigneur, je crois que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Mais fais en sorte que je sache tout ce qui va se passer, s'il te plaît, là. Que j'aie tous les détails. Mais oui, je crois, mais ça serait mieux que tu te donnes un plan bien détaillé. Si vous voulez voir le miraculeux, il va falloir être capable de vous rendre jusqu'à la mer avec les Égyptiens derrière vous. Si vous voulez voir le miraculeux, il va falloir être capable de vous rendre devant Goliath. Si vous voulez voir le miraculeux, il va falloir être capable d'emmener vos petits pains. Parce qu'on serait plus du genre à dire, hey, oublie ça, je vais y aller au magasin acheter du pain. Mais le temps que tu ailles, c'est fini, là. On s'entend? C'est trop tard. Le temps que toi-même, dans ta tête, tu trouves tous les détails, les options, le plan, c'est fini. Parce qu'avec Dieu, il y a un timing aussi. Hein? Et quels sont les éléments dont je parle que l'on retrouve dans cette histoire? Premièrement, ça nous dit, lisons, on recule un peu. Relisons Luc 9, 12, OK? Luc 9, 12, qui expose un peu le problème devant lequel ils font face. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger, pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Premièrement, il y a un lieu désert. OK? C'est-à-dire, il n'y a rien. OK? C'est ça que ça veut dire. Et parfois dans nos vies, justement, on se retrouve dans une saison désertique. Une saison où on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Une saison où on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, qu'il n'y a rien qui avance. Où on est tellement éloigné, parce que le fait qu'ils disent nous sommes dans un lieu désert, ce n'est pas seulement qu'il n'y a rien, c'est que c'est tellement loin de ce qu'on aurait réellement besoin pour nourrir tous ces gens-là. Et dans nos vies, lorsqu'on se trouve dans un lieu désert, ça signifie qu'on a l'impression de ce que l'on voit, de ce que l'on vit, qu'on est tellement loin de ce qu'on aurait nécessairement besoin pour voir la promesse de Dieu s'accomplir dans nos vies. Non seulement ça, mais on nous dit, les disciples disent à Jésus, mais le temps se fait tard. Et dans nos vies, des fois, on a peut-être l'impression que le temps se fait tard. Le temps se fait tard en âge, peut-être. Le temps se fait tard pour être dans le ministère. Je suis vieux, j'ai plus tout le temps devant moi. Le temps se fait tard pour avoir des enfants. Le temps se fait tard pour me trouver un travail. Le temps se fait tard. C'est Seigneur, il faut que tu le fasses maintenant, sinon je ne sais pas quand ça peut pouvoir se faire. Le temps se fait tard pour retourner aux études. J'ai besoin d'un emploi, il faudrait que je retourne là. Mais le temps se fait tard. Et quand le temps se fait tard, qu'est-ce qu'on fait? On panique. Et quand on panique, qu'est-ce qu'on fait? On prend des mauvaises décisions. Un lieu désert. Le temps se fait tard. Il n'y a pas de provision. 5 pains, 2 poissons. 5 pains, 2 poissons, ce n'est pas rien. Mais pour 5000 hommes, ça puis rien. OK? On va avoir une rencontre des hommes le samedi prochain. Quand même qu'on ait une douzaine, si j'amène 5 pains, c'est fini, là. On n'a pas assez. Hein? Et 5000 hommes. Mais ici, beaucoup portent à croire que ce n'est pas seulement que c'est 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Oups. Donc, on peut, de manière très conservateur, arrondir ça à 10 000. Oups. 5 000, c'était déjà compliqué. 10 000, 5 pains, 2 poissons. Combien de fois dans vos vies, que ça soit peut-être maintenant,
Seigneur, il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Seigneur, je suis tellement loin de ce que tu me dis et j'ai rien. Et vous savez, quand on parle de « j'ai rien », là, on ne parle pas seulement d'argent. Hein? Pourtant, on a chanté quoi? Tu es plus que suffisant. Et on a besoin de le chanter. Pourquoi? Parce que souvent, on semble, ou plutôt on croit, que ce que nous possédons est justement insuffisant. Et du point de vue naturel, on est tout à fait d'accord, 5 pains pour 10 000 personnes, c'est insuffisant. Fais les miettes les plus petites que tu veux, c'est insuffisant. Insuffisant pour qu'ils soient rassasiés. Et finalement, il y a trop de monde. 10 000 personnes, comme j'ai dit. C'est comme, oui, mais ce que tu me demandes, c'est trop grand. Non seulement je n'ai pas ce qu'il faut, mais c'est beaucoup trop grand pour moi. C'est trop difficile pour moi. Combien de fois on abandonne parce que ce que le Seigneur nous demande semble trop grand? Mais j'ai une nouvelle pour vous. Ce que le Seigneur va vous demander va toujours sembler trop grand pour vous. Donc, aussi bien commencer à faire avec, okay, et à mettre ça de côté. Parce que qu'est-ce que Dieu a dit à Gédéon? Quand ils sont partis contre les Madianites et qu'ils étaient des milliers, Dieu a dit, non, t'en mort, je ne veux pas que vous partiez en guerre avec tous ces milliers d'hommes-là. Pourquoi? Parce que si vous gagnez, vous allez croire que c'est vos propres forces qui vous ont obtenu cette bataille, cette victoire-là. Il dit, non, on va couper ça un petit peu. Ah oui, à 10 000, non, 5 000, non, 1 000, non, 300. Oh. Parce que je veux qu'il n'y ait aucun doute que cette victoire-là est à moi. Amen. Et dans vos vies, combien il y en a ici qui veulent que Dieu se manifeste dans leur vie? Combien ici veulent être un témoignage vivant du fait que Dieu habite en vous? Amen. Combien d'entre vous ici voulez vivre une vie où quand les gens vous regardent aller, ils voient « Wow, Dieu est avec lui, Dieu est avec elle, je vois ce qu'il a fait dans sa vie. » Mais vous savez quoi? Il va falloir qu'à un certain point, vous acceptiez pour que Dieu grandisse. Il faut que vous rentiez à un endroit où c'est impossible pour vous. Tant et aussi longtemps qu'on n'arrive pas dans cet endroit-là. Oh, Dieu est bon. Dieu, il va faire des miracles, hein, par-ci, par-là. Dieu, c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu qui fait le maximum avec ce qu'on lui donne. Mais on va le limiter. On va limiter tout ce qu'il peut faire. Alors, face à tous ces critères-là qui en fait se traduisent impossibles devant les yeux des disciples, il crie devant Dieu, devant Jésus, à « renvoie-les. » Okay? Fais quelque chose. Comme ça nous arrive souvent d'aller devant Dieu, de dire « Seigneur, fais quelque chose. » Amen? Quand est-ce la dernière fois que vous avez dit ça? Je pourrais faire un petit sondage, ça serait intéressant. Tu vois bien? Fais quelque chose. Tu vois bien dans quelle situation je suis? Tu vois bien comment je manque de ça? Tu vois bien, fais quelque chose. Et Jésus leur répond, hey, fais quelque chose toi-même. C'est ça sa réponse. Fais quelque chose. Fais quelque chose toi-même. Ah, j'ai pas d'argent, il y a trop de monde, c'est trop loin. Il dit, OK, emmenez-moi ce que vous avez. Et c'est d'ailleurs le premier point. C'est que non seulement vous devez emmener au Seigneur ce que vous avez, mais vous devez commencer avec ce que vous avez. C'est le miracle de la multiplication des pains. Si tu amènes rien, rien multiplié par rien, OK? 0 fois 10, ça fait quoi? 0 fois 1 million, ça fait quoi? OK? Si tu amènes rien,
on va multiplier quoi? Rien. Donc, arrêtons de penser trop souvent que ce que nous avons est insuffisant. Ce que nous avons dans les mains de Dieu est plus que suffisant. Mais si on retient et qu'on décide d'y arriver par nous-mêmes et qu'on n'amène pas ça à Dieu, on empêche à Dieu de faire ce qu'il est capable de faire. Pas parce que tu ne le comprends pas dans ta tête, pas parce que tu ne vois pas comment ça peut être possible que ça ne l'est pas. Et c'est un concept qu'on voit tellement souvent dans la parole de Dieu. Je pense juste à Moïse, l'histoire de Moïse, Exode chapitre 4, lorsque Dieu lui apparaît dans le buisson, amen, et qu'il l'appelle à aller délivrer son peuple. Et Moïse, sa réponse comme, écoute, tellement de gens, c'est, pourquoi? Choisis quelqu'un d'autre. Je ne suis pas capable, je ne suis pas capable de parler, tatati, tatata, il n'y a personne qui va me croire, personne ne va m'écouter, et j'en rajoute, et j'en rajoute, et j'en rajoute. Verset 1, 2. Moïse répondit, mais ils ne me croiront jamais, et ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel n'était pas apparu. Mais l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Et il répond un bâton ou une verge, d'autres versions vont dire. Et vous savez ce qu'il y avait de spécial, ce bâton? Absolument rien. Rien. OK? Il n'y avait rien, parce que c'est le même bâton qui a servi à Moïse pendant 40 ans dans le désert. 40 ans en Égypte, il a tué un Égyptien, oups, il a eu peur, la nouvelle s'est sue, il s'est sauvé, il a été berger pendant 40 ans dans le désert avec ce petit bâton. Pendant 40 ans, il a fait sa vie, son train-train quotidien avec ce bâton. Qui pendant 40 ans, ce bâton-là a toujours été un bâton. A rien fait d'exceptionnel. Et là, Dieu l'appelle et lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? J'ai le même bâton insignifiant que j'ai avec moi depuis 40 ans. Mais Dieu lui dit, c'est avec ce même bâton insignifiant que tu t'es occupé des troupeaux pendant 40 ans. C'est avec ce même bâton que tu vas aller délivrer mon troupeau de l'esclavage. Et Dieu vous dit ce matin, tes dons, tes talents, tes aptitudes, les choses que tu as fait, que tu, toi, évalues comme étant insignifiants. Dieu dit, c'est exactement de ça que je veux me servir. Ne néglige pas ce que tu as dans ta main. Ça n'a peut-être pas été le parcours rêvé, le parcours que tu as voulu dans ta vie, mais à travers tout ça, il y a quelque chose aujourd'hui dans tes mains. Et Dieu ne dit pas, débarrasse ce que tu as dans tes mains, moi je vais te donner là, l'outil parfait pour travailler. Il dit, non, c'est correct, je suis capable de travailler avec ça. Pourquoi? Parce que je veux te montrer que c'est moi qui est capable de prendre ce qui est naturel et faire quelque chose de surnaturel avec. Ouh! Ne négligez pas ce que vous avez dans vos mains. Et ce que je trouve beau dans ce qu'on a vu, dans ce miracle-là de la multiplication des pains, c'est qu'ils ont amené le peu qu'ils avaient à Jésus. Jésus l'a béni. Et écoute, on n'est pas sûr à 100%. Mais tout porte à croire que la multiplication ne s'est pas passée dans les mains de Jésus. Amen? OK? Jésus a prié, 5 poissons, 2 pains. Vous imaginez? Tout d'un coup, là, il arrive des poissons pour nourrir 10 000 personnes. Là. J'en doute. OK? Non. Il les a distribués. Pourquoi je dis ça? Pour vous dire, le miracle,
s'est passé à travers les mains des apôtres. Je répète, le miracle s'est passé à travers les mains des disciples. Et le miracle que Dieu veut exercer dans vos vies, il veut le faire passer à travers vos mains. Il veut le faire passer à travers votre bouche. Nous sommes le corps de Christ. Amen. Ce n'est pas juste tasse-toi. Ah, tasse-toi. Regarde-moi. Non. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Wow. Et je vous pose la question ce matin. Qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu que tu négliges? Qu'as-tu que tu regardes un peu avec dédain? Qu'as-tu dans ta main peut-être dont tu as honte? Parce que le bâton, il n'y avait absolument rien d'extraordinaire. Hein? Le pain n'avait rien d'extraordinaire. Mais c'est dans les mains de Dieu que ça devient quelque chose d'extraordinaire. Ta même vie, wow, le même Moïse, pendant 40 ans, il n'y a rien qui s'est passé. Tout d'un coup, le bâton commence à se transformer. Donc, vous n'avez aucune idée comment votre vie va commencer à se transformer le jour où vous osez emmener le peu que vous avez. Donc, non seulement il faut commencer avec ce que vous avez, mais ensuite, il va falloir aussi, je pense pour tout le monde, et probablement pour plus intensément pour certaines personnes, commencer à mettre de l'ordre dans vos affaires. Commencez à mettre de l'ordre dans vos vies. OK? Faire du ménage. Il n'y a pas beaucoup d'amen, mais c'est ça. Il y a quelque chose qui semble un peu anodin, mais qui pour moi est rempli de sens, que Jésus dit à ses disciples. Il leur dit au verset 14, toujours en Luc 9, « Or, il y avait environ 5000 hommes, et Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangée de 50. » Il n'a pas seulement dit, « Allez, go, allez distribuer. » Non. Avant de distribuer, faites-les asseoir en rangée de 50. Okay? Mettez de l'ordre. Organisez ça. Et dans l'Église, il y a comme un paradigme, deux paradigmes, une espèce de lutte là, entre le surnaturel et le naturel. Entre la direction de l'esprit sans contrôle et l'importance d'avoir une structure. Et à entendre les partisans de chacun des côtés, c'est comme si c'était impossible que les deux aillent ensemble. Mais moi, je crois au contraire que c'est impossible que les deux n'aillent pas ensemble. Amen? Que de manière à favoriser le mouvement et l'action de l'esprit, il y a une structure qui est importante. On n'a qu'à penser à la structure la plus complexe, ou une des plus, ou peut-être la plus complexe au monde, le corps humain. Hein? Avant que Dieu ne souffle de son esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé un corps. Dont tous les organes, muscles, structures, cellules sont étroitement interreliés. Tu as une chose qui ne fonctionne pas d'un côté, poup, tu le sens là-bas. Tu as mal ici, mais ce n'est pas à cause d'ici, c'est à cause de là. Et dans son Église, pareillement, de manière à pouvoir pas seulement avoir la pluie. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On ne veut pas seulement avoir la pluie, on veut garder la pluie. On ne veut pas seulement vivre et goûter au réveil. On veut que le réveil devienne un style de vie. Amen?
Et je parlais de ça à quelques personnes dernièrement. J'ai dit, écoute, même vous savez, les évangélistes, ceux qui font des grandes croisades d'évangélisation, surtout dans les pays en Amérique du Sud, en Afrique et tout ça, pendant une longue période de temps, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils arrivaient, ils prêchaient la parole, les gens étaient guéris, sauvés, alléluia, nés de nouveau, et eux, ils avaient fini leur chose. Ah, génial, quelques mille personnes qui ont répondu, puis ils s'en allaient. Mais 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, ils revenaient au même endroit, puis... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? On voit les mêmes personnes, où il semble qu'il n'y a rien qui s'est passé. Mais un jour, ils ont réalisé, on ne peut pas seulement arriver, faire ça, puis s'en aller. Et nous, on a reçu ce don, cet appel, oui, d'aller prêcher la parole. Mais une fois qu'on n'est plus là, les gens qui ont été nés de nouveau, qui ont été sauvés, qu'est-ce qui se passe avec eux? Alors, vous savez ce qu'ils font maintenant? C'est comme quand je suis parti en voyage avec le ministère de John Smithwick, qui font ça beaucoup. Eux, ils sont arrivés des mois et des mois à l'avance. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils contactent les pasteurs des églises locales de la région. Et ils leur disent, on vient, telle date, on va faire des réunions et tout. Mais une fois qu'on va partir, ça va être important que les gens qui ont accepté le Seigneur soient pris en charge. Donc, non seulement on leur trouve des églises, mais on travaille avec les églises. Pourquoi? Pour qu'ils aient des programmes en place, pour être capables d'enseigner les gens, pour que les gens puissent grandir. Est-ce qu'il y a des gens qui vont pouvoir en prendre soin? Parce que sinon, c'est quoi? C'est la pluie tombe pendant une soirée, une semaine, on s'en va. Wow, génial, il y a eu beaucoup d'âmes sauvées. Puis après, comprenez? Et si on croit, et à un moment donné, il faut arrêter de juste prier pour le réveil, il faut se préparer pour le réveil. Amen? Et en tant qu'Église, il faut arrêter de toujours juste, encore une fois, « Oh, le Seigneur, envoie ta pluie, envoie ta pluie. » Mais il faut commencer à penser, « OK, à quoi ça va ressembler quand le Seigneur va envoyer sa pluie? » À quoi est-ce que ça va ressembler quand il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds à l'Église, qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur, qui ne savent même pas ce que c'est quoi, Alléluia, Hosanna, hein? À quoi ça va ressembler quand il va en avoir une dizaine, une vingtaine, à quoi ça va ressembler? Est-ce que tout ce qu'on va faire, c'est « Wow, il y a 10 personnes qui viennent accepter le Seigneur, génial, hein? Ah! » Puis ces 10 personnes-là vont repartir chez eux. Ils vont venir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ils vont avoir plein de questions, mais il n'y aura personne. Et là, ces 10, 20, 30 personnes-là vont appeler le pasteur. Et le pasteur va dire, oui, je peux te voir demain matin. Attends, j'ai un rendez-vous à 9 ans, j'en ai 10 ans, je peux te voir à 9h30 entre les deux, mais ça peut juste durer 10 minutes parce qu'après, j'en ai... OK? Ah. Et là, on va rester en spectateur et on va se dire, le pasteur n'a pas le temps, il n'a jamais le temps, et tout le monde s'en... Est-ce qu'on peut se dire les vraies choses, là? On peut se contenter de vivre ce qu'on est en train de vivre là tous les dimanches. Ou on peut se préparer pour plus. Mais si on veut plus, il va falloir plus qu'un homme. Okay? Les gens qui vont arriver vont avoir besoin d'être nourris. Ils vont avoir besoin d'être encadrés. Ils vont avoir besoin d'être accompagnés. Ils vont avoir besoin d'être réconfortés. Ils vont avoir besoin de gens qui vont répondre à leurs questions. Ils vont avoir besoin de gens qui les accompagnent dans la prière. On peut continuer à faire l'Église pour des chrétiens, ou on peut commencer à nous préparer pour le réveil. Parce que le réveil, ce n'est pas juste nous, enfants de Dieu, enfin on voit le miraculeux. Le réveil, c'est Dieu qui met en place les désirs profonds de son cœur, c'est-à-dire que personne ne périsse. Et Jésus dit, « Wow, la moisson est là, la moisson est prête. » Mais qu'est-ce qu'il dit? Il manque d'ouvriers. Moi, je vais le traduire. Trop de spectateurs et pas assez d'acteurs.
C'est le temps qu'on mette la main à la pâte. Parce que ce qu'on fait n'est pas cohérent avec ce que l'on croit. La manière dont on agit en tant que corps de Christ n'est pas cohérent avec ce que l'on prie même. Seigneur, envoie ta pluie. Mais va chercher, où ton récupérateur de pluie? Parce que quand la pluie va avoir tombé, le soleil va être sorti, tout va être séché par terre. Il faut une structure. Et la structure, au lieu d'empêcher le divin, je crois que l'aide à se manifester encore plus et surtout à le conserver, à ce que ça ne soit pas quelque chose de temporaire. On ne veut pas un feu de paille. Amen? On veut quelque chose qui dure et perdure. On veut quelque chose qui transforme. Tu veux que tes enfants arrivent à quelque part? Il faut une structure. OK? On aime tous. Oui, tu peux être spontané. Mais être un parent spontané qui veut que ses enfants aient du plaisir, est-ce que ça empêche de mettre une structure? Ah, mais moi, je ne veux pas que mes enfants me détestent, je veux que mes enfants soient bien, je veux qu'ils soient libres de faire ce qu'ils... Oh, yeah. OK. Parle-moi-en dans une couple d'années, hein? Hein? Mais est-ce que la structure est répressive dans le sens où c'est négatif? Non. La structure, c'est afin de permettre ce que je vois en toi et ce que je veux que tu produises de sortir d'une manière efficace et de durer dans le temps. Fin de la parenthèse. Parce que ça, ce n'était pas dans mes notes. Vous savez, j'ai travaillé dans quelques restaurants et si tu n'es pas préparé quand les clients arrivent, peu importe si tu sors ou tu sers la meilleure bouffe au monde, OK? Si ta nourriture est la meilleure, si tes clients ont besoin d'attendre toujours 1 heure, si la place n'est pas propre quand ils arrivent, si tu te trompes d'assiette à chaque fois que tu leur amènes, désolé là. Désolé. On a beau avoir en tant qu'Église le meilleur message du monde, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais si on n'est pas prêt à les recevoir, on perd la pluie. Et c'est ça que Jésus fait, en fait. Il dit, placez-les en rangée de 50, parce que si ce n'est pas organisé la manière dont vous allez distribuer la nourriture, il risque d'en avoir que vous allez oublier. Il risque d'en avoir qui n'auront pas de nourriture. Et je vous demande de les placer en rangée, en groupe. Pourquoi? Pour s'assurer que personne ne manque de cette bénédiction-là. Et la structure, l'ordre que Dieu veut que vous fassiez dans vos vies, c'est pour être certain de ne pas passer à côté. C'est pour être certain de ne pas manquer ce qu'il veut que vous ayez. Et faire de l'ordre dans vos vies, ça veut dire que certains auront besoin de faire de l'ordre dans vos priorités. Ah, j'ai jamais le temps. Bon, est-ce que tu n'as jamais le temps ou c'est parce que tes priorités ne sont pas les bonnes? Est-ce que c'est parce qu'il y a certaines choses qui prennent trop de ton temps et qui ne devraient pas? J'ai jamais d'argent. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas assez d'argent ou tu dépenses ton argent là où il ne faudrait pas? Ah, Seigneur, je veux te voir agir dans ma vie. Yes! Est-ce que tu fais de la place pour moi? Oui, oui, oui. Entre 8 et 8 et demi le matin, tu peux, là. Mais le reste de la journée, je suis beaucoup trop occupé.
Mettez de l'ordre dans vos relations. Ah. J'ai vraiment fait ça, hein? Ah. J'avais quelques images dans ma tête. C'est sorti tout seul. J'ai un mot. Sinon, sur Facebook, tu mets statut compliqué. Tu sais, en couple, marié, célibataire, compliqué. Yo. Yeah, ça devient très personnel, là. Okay? J'ai tout dit. OK? Ça ne peut pas être si compliqué, là. Ça vous empêche d'avancer. Et je ne sais pas, et je pense à personne. Il y a peut-être des relations dans vos vies qui ne devraient pas être là. OK? Est-ce que c'est des décisions faciles? Non, ce n'est pas des décisions faciles. Mais, qu'est-ce que tu veux? Comme on dit, tu ne peux pas avoir, c'est quoi là? Le pain, le beurre, l'argent du beurre. Okay? Bref, tu ne peux pas tout avoir. Okay? Il faut que tu prennes des décisions. Il y a des choses que tu veux qui ne marchent pas avec des choses que tu désires garder. Il y a des choses que tu veux avoir demain qui ne sont pas en accord avec des choses que tu veux garder. Il y a certaines décisions qu'il va falloir que tu prennes. Il y a du ménage. Il y a de l'ordre. Pourquoi? Parce que c'est tout désordonné. Si tu n'es pas capable de gérer un budget, j'ai beau te donner 1 million demain, ça peut être la pire chose qui va t'arriver dans ta vie. Parce que tu vas acheter des choses, tu vas rien gérer, puis finalement, tu vas te retrouver à la fin de ce million-là plus endetté que tu l'étais avant. Oui, tu pries pour un mari, tu pries pour une femme. Bon, commence à te préparer, toi, à être un mari et une femme. OK? Commence à te préparer. J'aimerais avoir un mari, j'aimerais qu'il soit comme ci, comme ça, comme ça. OK. La moindre des choses, c'est que toi aussi, tu puisses être comme ci, comme ça. Je vous aime. C'est pour ça que je vous dis ça, justement. OK? Faites du ménage dans vos émotions. OK? On ne peut pas, là, être toujours comme ça, OK? Est-ce qu'il y a des moments difficiles? Oui. OK? Quand les moments difficiles sont plus présents, et on a parlé de la joie l'autre fois, là. La joie n'a rien à voir avec les moments difficiles. OK? La joie est un choix, la joie est une décision. Faites du ménage dans vos émotions. Et cette semaine, je marchais et je priais et j'ai comme une réflexion. Je me suis dit, des fois, on est bizarre. Hein? Je dis, si on nous dit, tu as 1 chance sur 10 de gagner. Vas-y, tu es capable, tu es qualifié, vas-y, porte ton CV, tu as 1 chance sur 10, essaye-la. On va se dire, non, 1 chance sur 10, oublie. Mais si on nous dit, tu as 1 chance sur 10 de tomber malade, ou tu as 1 chance sur 10 qu'il t'arrive quelque chose de mal, on va se dire, c'est sûr que ça va être moi, cette personne-là, sur 10. Allô? Hein? On est comme ça. Ça ne marche pas, là. Il faut ajuster certaines choses, là. Je n'ai pas assez de chance pour gagner, mais c'est en masse 1 sur 10 pour perdre. Et mettre de l'ordre. Luc, tu peux venir, s'il te plaît? On va terminer là-dessus. Et mettre de l'ordre, ça peut demander du temps. OK? Donc, soyez patients. Laissez le Seigneur travailler.
10 000 personnes. Vous pensez que ça prend combien de temps pour asseoir 10 000 personnes? À 12, hein? 12 apôtres, 10 000 personnes. 10 000 personnes qui ne sont pas juste là à attendre gentiment que tu les places. 10 000 personnes qui sont dispersées, 2 000 mamans qui sont en train de courir après leurs enfants, et qu'il faut que tu ailles. Ça prend du temps. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ce ménage-là, il n'y a pas de raccourci à ça. Si tu prends des raccourcis, ça va te rattraper quelque part au détour. Si tu prends des raccourcis dans cette relation-là, ça va te rattraper dans l'autre relation. Et dans l'autre après. Si tu tournes les coins ronds, tôt ou tard, tu devras redealer, pardonnez-moi l'anglicisme, avec ça. Et j'aimerais terminer avec ce passage. Ce passage qui est dans le même, c'est le même miracle, okay? Mais on l'a lu, nous, en Luc. Mais c'est la fin qu'on retrouve dans l'évangile de Jean. Comment est-ce que Jean, lui, l'apporte? Et en Jean 6, versets 12 et 13, ça nous dit, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, donc Jésus, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Et ils les ramassèrent donc, et ils remplirent, écoutez bien, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge. OK? Puis ça n'a peut-être pas rapport. Mais moi, quand j'ai lu ça, il y a 2 choses. Premièrement, avec les morceaux qui restaient des 5 pains. OK? Avec les morceaux qui restaient des 5 pains. Pas avec les morceaux qui restaient de tout ce qu'on a distribué. Il dit ici les restes des 5 pains. Comment est-ce qu'il peut rester quelque chose de 5 pains quand on nourrit 10 000 personnes? C'est-à-dire que le peu que tu penses avoir aujourd'hui, c'est plus que suffisant. Parce qu'il va même y en rester à la fin. Il y a des restes de ce qui semblait trop petit. Wow. Et les 12 paniers, où est-ce qu'ils sortent ces 12 paniers? Ils sont allés les chercher où? Est-ce qu'ils les avaient déjà dans leur barque? Est-ce que c'est des gens dans la foule qui leur ont donné ces paniers-là? Est-ce que... Vous savez, c'est quoi ma théorie? On s'en fout. Ma théorie, c'est qu'on s'en fout. Pourquoi? Parce qu'il y a des détails que tu n'as pas besoin de savoir. Amen? Il y a des détails qui ne sont pas nécessaires pour toi. Ce que Dieu va faire, où est-ce qu'il va aller chercher l'argent, qui va t'appeler pour t'aider, comment est-ce que tu... Il va s'en occuper. Toi, emmène ce que tu as, mets de l'ordre dans ta vie et fais-lui confiance pour le reste. Oh, hallelujah. Merci, Seigneur. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici présente. Je te remercie pour ta parole et ma prière, vraiment, c'est que ça a pu parler dans les cœurs des gens. Et j'en remets maintenant à ton Saint-Esprit qui est là, qui va prendre ça dans chaque vie, dans chaque personne et qui va aider à le mettre en pratique. Seigneur, on ne veut pas seulement être des gens qui prient, parce que c'est bon prier, il faut toujours prier.
mais on veut être des gens aussi qui agissent. On veut être des gens qui bougent. On veut des gens qui prient avec foi, mais qui prépareront nos vies, amen, en croyant que nous allons recevoir la chose que nous t'avons demandée. Et Seigneur, aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup de choses qui nous semblent justement impossibles. Alléluia. Mais comme on a vu avec ce miracle, que tout ce que nous, on voit d'impossible est justement la meilleure mise en place, alléluia, pour voir ta gloire agir, pour voir le miracle se manifester. Et c'est ta pluie. Et nous appelons ta pluie, nous croyons en ta pluie, mais nous voulons recevoir tout de cette pluie-là. On veut profiter de toute de cette pluie-là. Des pluies de sagesse, des pluies de bénédiction, Seigneur, des pluies de paix, des pluies de bonheur, des pluies de ressources, des pluies qui vont raviver les gens dans leur corps physique, Seigneur. C'est toi qui détiens toutes choses. C'est toi qui peux toutes choses. Et dans tout ça, en plus, ce n'était même pas à eux, le poisson et le pain. Ils ont pris le poisson, le pain d'un petit garçon, et ils sont tous repartis avec chacun un panier. Et moi, je me dis, j'espère qu'il y a un 13e qu'ils ont donné à ce petit gars-là. Là. Tout ça pour dire que Dieu est grand. Dieu est tout-puissant. Dieu est capable de tout faire. Mais je veux terminer sans vous laisser passer à côté du plus grand des miracles, celui de recevoir la vie éternelle. Celui que la Bible appelle de naître de nouveau. C'est-à-dire de naître, hein, on est tous nés d'une femme dans ce monde et on a grandi pour plusieurs éloignés de Dieu, mais un jour on a cru qu'il y avait un seul et Dieu. On a cru que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour porter nos péchés, porter nos manquements, nos fautes, nos erreurs sur la croix et que le châtiment qui devait venir sur nous, cette culpabilité qui devait venir sur nous, c'est lui qui l'a porté. Il l'a porté sur la croix, qu'il est mort et a été enterré, mais le 3e jour a vaincu la mort et il est ressuscité, maintenant assis à la droite de Dieu. Il nous promet que celui qui met ou celle qui met sa foi en lui reçoit cette vie éternelle qu'il est allé gagner pour nous dans le tombeau et à la croix. Tout ce que l'on doit faire, c'est, comme on a chanté ce matin, c'est de croire. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité pour mes péchés. Et ce matin, je vais laisser cette opportunité. Si vous êtes ici, présentement, ou vous regardez à la maison, si vous voulez accepter le Seigneur Jésus ou revenir à lui, peut-être que vous êtes éloigné, je vais simplement compter jusqu'à 3 et à 3. Je vais vous demander de lever votre main avec foi en signe de dire « Oui, c'est moi ». Et on va se faire un plaisir tous ensemble de prier avec vous ce matin. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un? 1, 2, 3. Juste levez la main. Vous voulez accepter le Seigneur, revenir au Seigneur, revenir à lui. Si vous êtes à la maison, vous pouvez l'écrire. Alléluia. Sinon, je vous invite, on va faire cette prière-là ensemble pour clôturer. On va dire, Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour ta bonté, pour ton amour et pour toutes tes bénédictions. Aujourd'hui, je désire non seulement recevoir ta pluie, mais me positionner pour la conserver. Donc, aide-moi à voir les choses comme toi tu les vois. Aide-moi à voir ce que j'ai dans mes mains comme plus que suffisant. Aide-moi par ton Saint-Esprit à mettre de l'ordre dans mes affaires, dans mes priorités, mes relations. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, c'est toi seul que je veux suivre. Et je désire que ma vie soit un témoignage de ta grandeur. Dans le nom de Jésus.
Amen. 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 Merci tout le monde. Soyez bénis. On devrait continuer ça la semaine prochaine. Messieurs, je vous invite, si vous voulez vous inscrire à l'activité des hommes qui va aller le samedi prochain. Ça va être à la table d'information en sortant. Bonne semaine tout le monde. Bye bye.